allô, bonsoir tout le monde, c'est Marie-Josée Gagnon, votre démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur le direct du jeudi soir sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Wow, on est le 1er octobre, déjà, à chaque début de mois, c'est fou chez Stampin' Up. Alors, bienvenue à celles qui viennent d'arriver, Diane et Chantal. Je vous ai parlé ce matin, j'ai fait une petite vidéo là, sur mon groupe pour vous parler de ce qui s'en vient là, chez Stampin' Up. Donc, je vais faire un petit survol vite parce que j'en ai parlé ce matin. La vidéo est sur le groupe, ok? Donc, vous allez le retrouver. Mais au mois d'octobre, nous avons la promotion sur les papiers à motifs. OK? Vous recevez 15% de rabais sur une sélection là, de papiers à motifs. Il y en a à peu près une douzaine, OK, en spécial. Le lien est encore une fois dans le groupe. Ça vous amène sur mon blog. Vous allez pouvoir voir les images. Et en même temps, ben, pour celles qui achètent avec moi 3 paquets de papier dans la même commande, qu'ils soient en spécial ou non, je vous donne le tutoriel pour faire ce petit album-là. OK, je l'ai ouvert là aujourd'hui dans le groupe. Donc voilà, bienvenue Lisette. Et la dernière chose aussi que je voulais vous parler avant qu'on commence, c'est le tutoriel en folie marché de poinsettias. Vous savez qu'à chaque mois, je fais un tutoriel avec 12 démonstratrices. Le tutoriel, vous pouvez l'avoir gratuitement avec une commande de 60 $. Vous pouvez seulement l'acheter pour 25 $. Et pour les filles de mon équipe qui sont démonstratrices, le tutoriel est à 15 $ seulement. Donc, c'est 12 projets ce mois-ci qui mettent en valeur la collection marché de poinsettias. Il est vraiment très hot. Puis en plus, ben, le papier est en spécial aussi. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Alors voilà, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Rita, je vois Gaëtane. Donc, je tourne ma caméra. On commence ça tout de suite. J'ai une belle carte bleue. Ben oui, hein? Pour celles qui me connaissent savent que j'aime le bleu. Donc, on y va dans le bleu avec une technique de masquage, de la brillance, des flocons. Ça devrait être pas pire pantoute. Donc, je tourne ça à l'instant. Et voilà, je place tout ça. Ok, je suis correct. Attendez un petit peu. Je vais pas vous donner mal au cœur. OK. Donc, le temps que vous arriviez, moi, je vais chercher mon vidéo pour que je puisse voir vos commentaires. OK, je me suis trouvée. Donc, voilà. On part ça. OK, donc, ma carte ce soir. Tam, tadam, je mets de la lumière. J'ai tassé ma lumière tantôt pour mon vidéo. OK, donc voilà. OK, je suis prête. Lisette me dit pourquoi pas mauve. Lisette, as-tu une autre question? Je dis ça comme ça. Donc voilà, c'est ma carte de ce soir avec, hein, voyez-vous que ça brille? Mon beau sapin, tout ça, je vous explique comment je fais ça. Je vais utiliser le jeu d'étampe tout en flocons. OK? Et les découpes qui vont avec, ça vient en deux paquets, là. Je vais vous montrer ça sur le sens du monde. Voilà, ça vient comme ça, là. Ça, c'est un ensemble. Vous savez que quand vous achetez le lot, il est en spécial, ben, il y a un rabais de 10% à chaque fois, au lieu de si vous les achetez séparés. Ce lot-là, il fit avec le papier Splendeur de flocons. Je l'utilise pas ce soir, mais je vous en parle parce qu'il est en spécial à 15% de rabais. Donc, il fait partie de
des rabais. Donc, voilà. OK? Et je vais utiliser aussi les découpes ici triangles. J'adore les découpes de forme géométrique. Les triangles, les cercles, les carrés, les ovales, les rectangles, je trouve que ça fit avec tout. Et c'est avec ça que je vais utiliser là, pour faire mon petit sapin. Je vais prendre ce triangle-là ici. OK? Donc, voilà. Je vous explique. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si tu as quelques minutes, comment se servir de celui étiquette? Qu'est-ce que tu veux dire par celui étiquette? Tu parles de celui-là ici, Lisette? Si c'est de lui que tu me parles, je peux te montrer ceci. Donc, l'étiquette, dans le fond, là, si on parle de la bonne affaire, là, si je le décolle, OK, tu vois qu'il est comme ça. Ici, je l'ai fait sur mon papier à motif, donc il y a un trou là, dans le milieu, OK? Et ça vient faire des petits... Là, il y en a un autre, là, il est caché, là, mais ça vient faire des petits flocons qui ressortent. OK? Donc, ça fait vraiment un trou, là. Ici, c'est vide. Est-ce que ça répond à ta question? T'es chanceuse, j'avais une carte faite avec celui-là sous la main. OK, donc on retourne à nos moutons, ou bien à nos sapins, comme vous voulez. Et on va commencer ça. Là, je suis un petit peu en panique, que je trouve pas mon... Ah, il est où mon modèle? Voyons, je l'avais tantôt. Oh non, 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 non. Ça sera pas long. Je cherche mon gabarit parce que j'ai besoin de mon gabarit pour vous montrer. Je l'avais tantôt dans les mains. Je sais plus pas tout ce que j'ai fait avec. Oh non. Bon, ben on va être obligé d'en faire un autre. OK, donc vous me donnez 2-3 secondes. Hein? Il faut que je me recoupe du carton. J'avais pas prévu perdre mon gabarit. Pourtant, mon atelier n'est pas le bordel pantoute. C'est super à l'endroit. Donc, je reviens avec ça. Je suis désolée. Désolée. OK. Pas de panique, Marie. Donc, vous allez avoir besoin d'un carton. Moi, ma base de carte, OK, est 3 3/4 par 5. Donc, je me prends toujours un carton de la même grandeur qui va servir de gabarit, OK, pour que je puisse aller faire mon masque. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon triangle. Enfin, je vais vous le montrer. Hein, finalement, j'ai perdu mon modèle. Et là, je vais poser mon triangle le plus droit possible. Voilà. Et je vais aller le coller un petit peu. Là, c'est certain parce que ma plaque aimantée n'est pas encore arrivée. Donc, je vais juste aller mettre un petit collant là, pour pas que ça bouge. J'espère, je ne vais pas le coller trop fort. Donc, je vais m'organiser pour ça. OK. Ensuite, ben, dans ce cas-là, je vais prendre les plaques à découper de la nouvelle machine. Donc, on a besoin pour le die cutting, là, la découpe, on a besoin de la plaque numéro 1. Ils nous disent ensuite de rajouter la plaque numéro 2, de rajouter une plaque numéro 3, de rajouter ce qu'on veut couper. Voilà. Et une autre plaque par-dessus. OK, est-ce que ça va pour ça? Donc, je vais aller couper ça juste à côté. Je suis désolée, je l'avais coupé d'avance. Je pensais pas perdre mon morceau. OK. Puis là, savez-vous quoi? C'est quand tantôt, je vais tout me ramasser, que je vais le trouver. Puis je vais dire, ah, bon, il est là. OK. Donc, une fois que mon morceau est coupé,
OK? C'est ce qui va faire mon gabarit. Celui-là, ben, je peux le couper, l'utiliser une autre fois. Puis voyez-vous ici, ça fait une belle couture. OK? C'est vraiment très beau. Donc, je mets ça de côté pour l'instant. Et là, avec mon gabarit, je vais aller le mettre sur ma base de carte. OK? C'est pour ça que je prends la même grandeur. Je trouve que c'est plus facile à enligner. OK? Et je vais aller remettre mon petit tape là, parce que je veux pas que ça bouge. OK? Est-ce que ça va pour l'instant? Malgré le fait que j'avais une petite panique avec mon carton, là, mais à date, c'est pas compliqué. OK. Donc, puis je crois même que je vais en remettre 2. Hein, je veux être certaine que ça bouge pas. Voilà. OK. Ensuite de ça, j'ai besoin de ma feuille brouillon. Hey, je me cherche, ça n'a comme pas de bon sens. OK, voilà. Ma feuille brouillon. Ici, parce qu'on va... Je déborde pas, mais en tout cas, c'est pas grave. Je le prends pareil. Je vais aller faire le centre, dans le fond, la forme de mon sapin. OK? Donc, je vais avoir besoin de l'encre, moi j'ai choisi Souffle d'écume, parce que j'ai besoin d'une couleur plus pâle et je vais avoir besoin d'une couleur plus foncée pour aller faire l'intérieur, OK? Puis en passant, je ne sais pas si Virginie Julien de la France va écouter mon vidéo, mais je me suis inspirée de sa carte qu'elle a fait hier, je crois, avec la même technique. Les deux cartes sont complètement différentes parce qu'elle a fait des cercles. OK, c'est pas une carte de Noël du tout, mais la technique est la même. OK, donc vous pourrez vous amuser là, avec ce que vous avez à la maison. Donc, j'ai mon souffle d'écume et je vais aller me prendre une éponge. Parce que je vais aller éponger finalement l'intérieur du trou, finalement l'intérieur du masque pour faire ma forme de sapin. J'ai pas la bonne... Hey, ça va mal à soir. Bon, en tout cas, je vais m'arranger avec ça. OK, ça marche. OK, donc on y va. On essaye que le carton du dessus ne lève pas. OK, on veut pas que ça dépasse. Donc, on essaye de pas y aller. Faut pas que ça relève, OK? Au pire, vous pourriez mettre 4 morceaux de tape si vous voulez. Donc, je vais juste aller frotter tout simplement pour avoir la forme de mon triangle. OK? Ça va jusqu'à maintenant. Donc là, on peut aller voir qu'est-ce que ça a de l'air sans tout défaire. Oh, voyez-vous? Mon sapin, il est hot, là. OK? Je replace ça parce que j'ai encore besoin de mon masque. Pourquoi j'ai besoin de mon masque? Parce que je vais aller étamper à l'intérieur. Je veux pas que les flocons sortent. Je veux garder ma forme de sapin. Si je garde pas mon masque, ben c'est impossible de faire ça, OK? Donc, dans le jeu de flocons, je vais prendre ici ces petits flocons-là. C'est certain que si je prends une plus grosse étampe, ben je vais avoir de la misère à la voir. Admettons que je prenais ces flocons-là qui sont quand même assez gros, là. Fait que, tu sais, c'est certain que j'aurais de la misère à les voir. Mais si je prends les plus petits, bien, ça va être parfait. Et là, je vais y aller dans le Mystérieuse Brume. OK? C'est ce que le carton que j'avais pris ici. Mais tantôt, pour ma base de cartes, j'ai du bleu nuit et ici du bleu béguin. Okay? Je mélange un peu les bleus. Vous allez voir que dans le fond, ma carte elle va être le contraire. Parce que j'avais déjà ça là, de coller sur une base de cartes. Donc, je me suis dit, je passe mes affaires. OK? Donc, avec le Mystérieuse Brume, qui est une in color de cette année,
je vais aller tout simplement étamper mes flocons. Donc, j'y vais comme ça. Voyez-vous, c'est super facile. Là, on peut tourner un peu pour se faciliter le travail. Comme ça. Et comme ça, je pense que ça va être correct. Voyez-vous? Donc, j'ai vraiment dépassé sur mon gabarit, mais c'est pas grave. OK? Est-ce que ça va pour l'instant? J'ai pas de questions. Tout le monde est guidou. OK. Donc là, je vérifie si tout est correct. Ah, mon Dieu, j'adore ça. Donc, je peux enlever finalement ici mon petit papier. Puis là, ben, vous voyez que ça fait une petite démarcation, pas une déchirure, mais c'est pas grave, ça va être collé sur ma carte. Donc, ça paraîtra pas. Wow, hein? C'est hot, hein? C'est super facile, là. Puis avec toutes les formes qu'on a, ben c'est vraiment trippant là, de travailler avec ça. Ensuite de ça, je ne sais pas si vous le voyez sur ma carte. Oui, on le voit ici. J'ai embossé, une fois que j'ai fait mon triangle, mon sapin, j'ai embossé avec le plioir subtil, OK? Puis ça le dit, là, c'est vraiment subtil. Moi, j'aime beaucoup mettre une petite texture, OK? Là, cette fois-ci, j'y vais, OK, dans le... Je me lance, comme on dit. Donc, je vais essayer de y aller avec le plioir flocon. Donc, celui-là ici, OK, qui est dans la même... collection là, que mon papier et tout ce que j'utilise, OK? Je ne sais pas quel effet ça va donner. J'ai le goût de l'essayer ce soir, vu que j'ai déjà un peu d'étampage ici, OK? Je l'essaye, je ne l'ai pas faite, mais j'ai le goût d'y aller. Let's go, on y va à fond la caisse, comme on dit. Donc, ces flocons-là, ils ressortent, eux autres, OK. Donc, enfin, moi, je veux qu'ils ressortent. Donc, je vais mettre mon sapin ici. Voilà. Et je vais aller embosser ça à côté. Donnez-moi 2 petites secondes et quart. Parce que j'ai pas de place pour vous montrer ma Big Shot à l'écran. Donc, voilà. OK. Donc, je sais pas si ça va être too much ou finalement ça va être super beau. Mais, oh, je pense que ça va être super beau. Ah, ben, j'aime ça. J'aime ça. Donc, rendu là, c'est une question de goût. Les flocons sont quand même assez discrets. C'est certain que si j'avais pris, je sais pas, quelque chose de plus... voyons, comment je pourrais dire ça... plus profond comme étampage, peut-être que là, ça dénaturerait un peu mon sapin, mais là, on le voit, c'est vraiment hot. Je suis contente. Yes! Super contente de l'avoir essayé. Donc, je vais aller coller ça sur ma base de cartes. Tout simplement. Alors, comme ça ici. Pas pire, hein? Pas pire pantoute. Ensuite de ça, bon, ben, j'ai découpé à l'avance plein de flocons. Je vous montre ça. Donc, j'ai des petits flocons ici. Dans le carton métallisé bleu béguin, hein, qui est en plus encore dans la même collection. Donc, j'avais pas enlevé les petits centres, donc je fais ça à l'instant. On aime ça quand ça brille. J'aime les bling-bling. Puis là, ben pourquoi ne pas faire des flocons en bling-bling? OK, on se garde, c'est les fêtes, c'est Noël. Donc voilà. Aimez-vous ça?
C'est pas pire à date ou ben c'est comme oh my god, c'est donc ben laid ce qu'elle fait ce soir. Et je vous montre les flocons que j'ai choisis. Donc, c'est lesquels j'ai pris, ouais. Celui-là ici, c'est ça, c'est ce flocon-là. Ensuite, j'en ai deux petits ici avec celui-là. Il est collé au centre, là, mais il ne fit pas avec l'étiquette en tant que tel. Et le grand ici, c'est celui-ci. OK? Et avec les découpes, ben vous comprenez que il y a des flocons qui fit, OK? Donc, vous pouvez étamper des flocons et venir les couper là, avec les différentes découpes, OK? Moi, j'ai choisi de ne pas utiliser les flocons en étampage, à part que dans mon sapin. Donc, je vais aller faire le montage. J'ai utilisé dans le fond ici, je vais le mettre blanc. Et, oups, et lui, je le mets par-dessus égal. Je pourrais le twister, mais moi je voulais un fond là, pour qu'il ressorte mieux. Donc, vous voyez que je travaille avec mes glue dots. OK, je me casse pas la tête là, pour essayer de coller ça d'une autre manière. Donc, je mets mon petit chose ici. Et j'ai coupé un centre. Le centre aussi, là, il est dans mon... il est avec mes flocons. Il est rendu où? C'est celui-là ici. OK? Donc, j'ai choisi de le mettre blanc. Je ne sais pas, Claudette, qu'est-ce que vous me dites, mais on dirait que vous parlez une drôle de langue. Je ne sais pas trop, là. Ça sort bizarre, vos commentaires. Et je vais aller coller ça ici par-dessus. Je retourne. Avez-vous remarqué, j'ai combien de flocons? Hein, je vous le dis souvent. On y va en nombre impair. Donc voilà. Je vais en mettre un ici. Oups! Mon glue dot ne savait pas coller. On recommence. OK. Et on termine avec des bling bling. Donc voilà. Encore une fois, c'est dans la même collection. Elles sont absolument magnifiques. Oh, moi qui aime le bleu, puis quand ça brille, j'adore ça. Donc, un petit peu plus vers le béguin et un petit peu plus ici vers le bleu nuit. OK? Donc, sont autocollants. Vous venez tout simplement avec votre outil venir coller ça au centre. Oh mon Dieu! Et vous en avez des plus petits, donc on va y aller pour aller camoufler ici le petit centre. Et ça camoufle en même temps mon glue dots qui dépasse un peu, OK? Parce que là, il y a un trou dans le centre de mon flocon. Donc, si je rajoute un petit bling-bling à l'intérieur, eh bien, je viens cacher tout simplement l'intérieur de mon flocon. Alors, voilà. Puis j'ai même fait exprès pour pas mettre de vœux. J'avais pas le goût de mettre de vœux. Au pire, par exemple, les vœux qui sont là-dessus sont vraiment très beaux. Là. Que cette saison soit scintillante, notre amitié est unique au monde. Dans le grand froid de l'hiver, ta présence réchauffe mon cœur. Une tempête de merci. Joyeuse Hanouka, qui est un petit peu moins présente ici, là, mais quand même. Et de joyeuses fêtes tout en flocons. Donc, pourquoi ne pas le mettre à l'intérieur de la carte, tout simplement. Alors voilà, je ne sais pas laquelle entre les deux vous préférez. Moi, j'avoue que finalement, j'ai un petit faible pour celle avec les flocons. Hein? Ça y donne un petit wow. Manon me dit, j'aime les deux cartes. Et bon, là, je l'ai faite avec les sapins. Comme je vous dis, sortez vos découpes. Ça peut être des cercles. OK, la technique va être la même. Il s'agit
d'abord de faire votre gabarit. Puis après ça, ben, on s'amuse, là, on se lâche là, c'est super facile, vous décorez ça comme vous voulez. Alors, pour celles qui veulent l'essayer, ben, vous viendrez mettre ça sur notre groupe Facebook. Lisette est une adepte, hein, de langue. Je suis sûre que demain, elle va nous mettre une carte avec son projet qui est déjà fait. Donc, voilà, j'espère que ça vous inspire. Oubliez pas la promo de papier, le tutoriel en folie. C'est vraiment quelque chose de wow ce mois-ci. Et ici, c'est mon nouveau code d'hôtesse du mois. Donc, profitez-en pour celles qui vont commander via la boutique en ligne. Et ce code-là, un petit cadeau pour vous le mois prochain. Alors voilà, merci beaucoup. La vidéo va être sur le groupe tantôt là, dans l'unité vidéo en direct. Vous pourrez revoir. Demain, ça va être sur mon blog avec les photos, le combo couleur, le vidéo. Donc, vous allez tout revoir ça. Si vous avez des questions, posez-les hein, en dessous, là, en commentaire du vidéo. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Alors voilà! Hey, n'oubliez pas de partager, hein, si vous avez aimé ce que vous voyez, n'oubliez pas de partager, invitez vos amis à se joindre à nous. Donc voilà. OK, là c'est vrai, je vous quitte. Alors bonne soirée tout le monde, bye bye!